cette capsule, je vais vous faire un bref résumé de l'histoire du professionnalisme. Donc, tout débute dans les années 1840, où les notaires en 1847 et les médecins également décident de former leur ordre professionnel. Ils sont suivis en 1849 par les avocats. Ici, on parle bel et bien de la profession et non du fruit, juste pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc, dans cette époque-là, on est surtout à un modèle paternel. Donc, les professionnels, là, ils sont considérés comme l'élite. Ils savent tout, ils sont responsables de tout, et ils sont la référence pour tout. Donc, c'est l'élite entre guillemets. Et leur ordre est considéré comme un organisme corporatif. Donc, leur ordre, en fait, c'est les personnes qui ont le savoir, puis qui ont le savoir commun, puis qui ont une mission commune, qui décident de se rassembler, de se regrouper, puis ils veulent protéger leur profession et leurs droits. Puis ça fait un peu peur au public parce que, justement, ils ont tous les pouvoirs, puis le public est à leur merci. Donc, l'objectif de ce mouvement-là, c'était d'atteindre l'indépendance professionnelle. Par la suite, le mouvement professionnaliste est devenu de plus en plus populaire, donc il y a de plus en plus d'occupations qui voulaient être reconnues comme des professions. Donc, les homéopathes en 1865, oui, moi aussi, j'ai quand même été très surprise de les voir là, étant donné que l'homéopathie est une pseudo-science, mais bon, ils sont là. Et ensuite, il y a eu les dentistes, il y a eu les pharmaciens, les comptables agréés, les arpenteurs géomètres, des architectes, les ingénieurs, les médecins vétérinaires et les optométristes. Puis, il y en a eu d'autres aussi par la suite, mais il y a eu ceux-là ici. Et c'était plus rassurant maintenant que de savoir que c'est pas n'importe qui pouvait toucher à tes yeux ou faire le plan de ta maison. Donc, ensuite, il y a eu une période de 1930 à 1950 qui était l'industrialisation. Donc, le lien avec le professionnalisme, c'est qu'en fait, avec l'industrialisation, il y a les gens qui effectuaient des travaux manuels ont été remplacés par des machines automatisées. Donc, les gens qui avaient ce job-là ou qui visaient ce job-là, ben, ils ont plutôt visé autre chose. Donc, ils se sont tournés vers d'autres occupations et plus de gens se sont tournés vers des professions libérales. Et comme ces professions-là devenaient de plus en plus populaires, ben, ils ont perdu un peu de la valeur, malheureusement. Donc là, avec plus de gens qui étaient là, chacun s'est un peu plus spécialisé. Donc, il y a vraiment eu le développement de professions connexes aux professions libérales. Et les avancées techniques ont fait que les professionnels se sont davantage spécialisés sur un domaine précis. Et il y avait aussi moins de connaissances générales vu qu'il y avait plus de temps à consacrer sur leur domaine précis. Et aussi, ils n'avaient pas et ils étaient plus considérés comme ayant un savoir absolu comme voilà un siècle, voilà une centaine d'années avant, vers les années 1800. 1800 que. Donc, ils ne sont plus considérés comme l'élite nécessairement. Ensuite, ben on a comme un peu changé de modèle. Les professionnalistes étaient maintenant considérés comme des experts. Et le type d'ordre qui les encadrait, c'était des organismes réglementaires. Donc là, les membres travaillaient maintenant pour des employeurs et ils ont perdu de l'autonomie, puis il y avait un plus grand désintérêt par rapport à l'ordre. Maintenant, les professionnalistes sont considérés comme des experts et les ordres sont des organismes plutôt réglementaires. Donc, en 1973, il y a eu l'adoption du Code des professions. Donc, l'objectif principal avec ça, c'était vraiment la protection du public. La protection du public. Et pourquoi il y avait eu ce besoin-là? C'est parce que la porte pour devenir une profession était vraiment grande ouverte. Puis tout le monde, toutes les occupations voulaient devenir des professions. Donc là, il a fallu adopter un code pour dire c'était quoi les critères qu'il fallait pour devenir une profession, puis ainsi analyser puis évaluer quelle occupation pouvait devenir des professions pour pas que ça soit n'importe qui et n'importe quoi. Et deuxièmement, c'est que les universités et les corporations professionnelles, ils étaient comme plus toutes sur la même longueur d'onde, et donc il fallait quelque chose pour les réaligner ensemble, et là, c'était un code des professions. Et là, quand on pensait que tout allait à merveille avec ce code des professions, c'était en fait, il y a eu en fait des crises, oui, vraiment, des crises, puis c'est pas le mot des crises, ouais. Comme
Il y a eu la commission Seco en 1973, la commission Malouf en 1980, la commission Johnson en 2007 et la commission Charbonneau en 2011. Donc, ça a pas mal brassé dans ces années-là. Heureusement, après, on a appris nos erreurs, on s'est amélioré, c'est un peu plus calme. Et donc, maintenant, le professionnel est rendu considéré comme un modèle partenaire. Donc, il est notre partenaire et non notre ennemi ou quoi que ce soit. Et les autres sont considérés comme un lieu d'appartenance. Donc, on a repris de l'engagement envers notre ordre. Donc, ils nous offrent maintenant des formations, ils nous aident. Donc, on est plus comme une équipe, puis grâce à ça, il y a une meilleure protection du public. Donc, voilà, c'était en 5 minutes 50, un petit résumé de l'histoire du professionnalisme.